Retracer l'histoire du corps des sapeurs-pompiers de Châteauneuf-la-Mède, c'est parcourir à nouveau l'histoire de la ville, de ses habitants et bien évidemment de ses sapeurs-pompiers. Autrefois, Châteauneuf-les-Martigues était un petit village rural qui vivait de la pêche, de l'agriculture, des établissements vinicoles et de l'industrie pétrolière. Pendant des années, Châteauneuf a vécu en grande partie de l'agriculture, un tout petit peu de la pêche, avec une période très florissante entre les deux guerres, 1914 et 1940. Puis petit à petit, l'activité agricole n'a pas disparu complètement, mais s'est amenuisée au profit de l'industrie. Et bien sûr, l'afflux des populations a été favorisé par l'implantation en 1935 de la raffinerie de Provence de la Mède, actuellement raffinerie Total, de l'implantation de l'industrie aéronautique dans le bassin de Marignane avec ce qui s'appelait la Seine-Case et qui est devenu Eurocopter, l'aéroport de Marignane, et toutes les populations qui travaillaient dans l'agriculture, enfin les enfants, ont plutôt préféré vivre de l'industrie et bien sûr effet appel d'air. La population est passée de 1500 habitants à l'époque de la guerre à peu près jusqu'à mais actuellement plus de 12 000 habitants en plusieurs paliers. Au fil de son histoire, Châteauneuf-les-Martigues est devenue une petite ville. Sa population n'a cessé de croître, faisant de ce coin de Provence, d'origine agricole, une commune développée. Attention pour les couleurs! Envoyez! 60 ans d'histoire, 60 ans de courage et dévouement auprès de la population, avec toujours la même motivation, la même passion de pouvoir venir en aide à autrui. C'est bien la préoccupation des pompiers de Châteauneuf-la-Mède. Quelle que soit l'époque, quels que soient les moyens à disposition, quel que soit le contexte historique, cette même ferveur à intervenir pour sauver des vies et apaiser la souffrance. Des générations de pompiers se sont succédées au fil de ce dernier siècle, en défendant des valeurs communes et en réalisant des actes héroïques au péril de leur vie. À travers ce film, nous rendons hommage à tous nos sapeurs-pompiers, femmes et hommes qui ont fait l'histoire de cette ville. Avant 1950, Châteauneuf-les-Martigues ne possédait pas de corps de sapeurs-pompiers. La commune comptait alors 3611 habitants. Le corps des sapeurs-pompiers forestiers de Châteauneuf-les-Martigues fut créé le 3 août 1950 sous la municipalité conduite par M. Armand Audibert. Jusqu'à cette date, c'était uniquement des volontaires parmi la population qui décidaient de leur propre chef de tout abandonner pour s'en aller combattre le feu. Il faut dire qu'il restait encore des bergers et des bouscatiers dans la forêt qui coupaient le bois pour les boulangers. Eux savaient lutter contre les incendies et prenaient naturellement la tête de la bataille. Cependant, ils disparaîtront peu à peu et seront remplacés par les corps de sapeurs-pompiers qui, dans ces années-là,
ne sont que des pompiers forestiers. Ils ne participent à rien d'autre qu'à la lutte contre les feux de forêt. 1950, c'est proche et lointain en même temps. Les vieilles photos nous permettent de bien restituer les maisons, le peu de voitures en circulation. La guerre est encore proche dans les cœurs comme dans les corps. Le pays se réorganise, se transforme, le progrès gagne les campagnes. C'est la dernière page du 19e siècle qui est en train d'être tournée. Le premier chef de corps fut M. René Grasset. Il sera promu adjudant-chef le 4 août 1952, puis lieutenant le 1er septembre 1954. Le corps comprend alors 15 hommes et possède un véhicule de marque Dodge, véhicule américain qui s'est illustré lors de la dernière guerre. Ce véhicule a 4 roues motrices et une citerne d'une contenance de 400 litres d'eau. Ayant atteint la limite d'âge en décembre 1961, le lieutenant Grasset sera remplacé par l'adjudant-chef Charles Zoka, rentré au corps le 1er mai 1958, qui lui sera nommé sous-lieutenant le 3 août 1963 et lieutenant le 22 mai 1967. Le premier garage officiel fut place Jean Jaurès. Ce bâtiment a été créé en 1950, à l'époque où ça a été créé le corps de sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire un corps de forestiers. Nous arrivons à la fin des années 50 et au début des années 60, lorsque Charles Zoka débarque à la tête d'un corps qui compte environ 10 ans d'existence. Les hommes qui le composent sont âgés. Pour certains, la retraite n'est pas loin. La première nécessité est de rajeunir l'effectif. Quand j'ai pris le corps de pompiers, tous ceux qui y avaient étaient des anciens et qui étaient appelés à être à la retraite. Alors, j'ai pensé recruter des jeunes. À l'époque, quand j'ai présenté des jeunes à la mairie, on m'a dit, vous embauchez que des voyous. Alors, je me suis dit, moi, les jeunes, je ne compte pas qu'ils soient des voyous, parce que ceux qui sont, c'est qu'on les laisse trop en liberté dans les villes. Et moi, je compte en faire des hommes. Quand les jeunes sont arrivés, une nouvelle génération qui est arrivée, disons par rapport à nous, quoi, nous les avons très bien acceptés et nous avons tout fait pour que il y ait ce lien de camaraderie, d'amitié qui ne s'éloigne pas, qui reste comme nous on nous l'avait appris. Il fallait qu'il reste ce lien de camaraderie, ce lien d'amitié, car s'il n'y a pas de camaraderie, s'il n'y a pas d'amitié, ça ne peut pas bien aller. Moyennant quoi, il fit de son groupe, rajeuni, un corps d'élite qui n'hésitait pas à s'engager là où d'autres refusaient d'aller. 1962 voit la création de l'amicale. Elle a pour but de gérer l'argent de la vente des calendriers, d'organiser les arbres de Noël, les repas de Sainte-Barbe et surtout de ravitailler les troupes sur les incendies. « 1962 voit aussi l'arrivée d'un véhicule de type 4x4 Renault. Sa citerne contient 800 litres d'eau. Dans les années 60, le village n'avait pas de sirène. Les sapeurs-pompiers faisaient le tour des rues en camion, en jouant de la corne pour alerter les hommes du feu. Je me souviens que lorsque le Dodge passait avec son pimpon, il s'arrêtait devant chaque maison de pompiers et plaf, les pompiers embarquaient et ils partaient. Les sapeurs-pompiers finirent par acheter eux-mêmes une sirène que la mairie plus tard accepta d'installer. Avec notre caisse, l'argent de notre caisse, on avait acheté une sirène. La fameuse sirène qu'on entend. Parce qu'on n'avait pas de sirène pour appeler les gens. 1968 voit l'arrivée d'un 4x4 Citroën. Ce véhicule sera d'ailleurs endommagé lors d'un incendie à Ansuès-la-Rodonne où il sera accroché par un avion Catalina. 2 sapeurs-pompiers seront blessés ce jour-là. Remis en état, le même engin, comble de malchance, brûle sur un incendie qui éclate à Châteauneuf. 1969, l'effectif est de 24 sapeurs-pompiers. La première caserne, celle dont Charles Zoka hérita, n'était qu'une remise.
destinée aux véhicules. Ni vestiaire, ni douche, ni bureau. Les réunions avaient lieu au village, dans le café Belot. Je vois toujours dans le coin du mur ce petit lavabo avec le robinet, juste de l'eau froide. Alors quand tu arrivais en pleine nuit, bon, tu te lavais un peu les mains comme ça, et puis c'était tout. Alors, après, quand tu arrivais à la maison, ben, il fallait faire la toilette. Un peu plus tard, on faisait une réunion au café Belot. Là, chez Paul, alors ça faisait, c'était surtout pour l'apéritif, et on venait chercher notre menu monnaie, parce qu'on était payé plus que 11 pierres, et peut-être une fois l'année, mais enfin, c'était dérisoire, quoi. Je vais te dire une chose, on n'a jamais essayé d'argent, on en prenait quand même, parce que ça nous permettait peut-être d'acheter un paquet de cigarettes en plus, ou d'aller boire un pastis ou deux en plus, mais enfin, c'est pas ce qui aurait pu nourrir une famille. Hein. Après avoir recruté de jeunes sapeurs-pompiers, Charles Zoka émet le souhait de voir se construire un nouveau centre de secours. La deuxième caserne sera son œuvre. Le 12 décembre 1970, le centre de secours est inauguré, rue Jules Ferry, par M. Henri Datilio, maire de Châteauneuf-les-Martigues. M. Armand Audibert ayant disparu en septembre 1970. En 1971, le service départemental d'incendie affecte un troisième véhicule feu de forêt, le célèbre Berlier FF 415, avec une citerne d'une contenance de 2000 litres d'eau. 1973, départ à la retraite du lieutenant Charles Zoka et prise du commandement du lieutenant Fernand Genin, le plus ancien de nos sapeurs-pompiers, qui accède au poste de chef de corps après plus de 20 ans passés au service incendie de notre commune et membre fondateur. En 1974, le 21e congrès de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône se déroule à Châteauneuf-les-Martigues. En 1977, 43 sapeurs-pompiers et 109 interventions. Les années 80 verront le départ à la retraite du lieutenant Fernand Genin et prise de commandement de Fernand Delcurou. Celui-ci sera nommé lieutenant le 1er mai 1984 avant de présenter sa démission pour raisons personnelles. En 1982 voit aussi l'affectation du premier VSAB de type J9. De plus en plus de matériel moderne et performant arrive et le centre de secours devient trop exigu. La décision de construire un nouveau centre est prise. 1984, pose de la première pierre du futur centre de secours, rue de Pataflou, et début de la construction dans la même année. Dans la même année, départ du lieutenant Delcurou et Francis Pori est nommé chef de corps au grade de lieutenant. Pour la seconde fois, le 31e congrès de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône se déroule à Châteauneuf. 1986, une année noire pour le centre de secours de Châteauneuf-la-Mède. Le décès en service commandé du sapeur Éric Mistral. Le 21 juin 1986, le centre de secours est inauguré par M. Henri Datilio, maire de Châteauneuf-les-Martigues. La nouvelle caserne est beaucoup plus confortable. Elle constitue un ensemble moderne, aéré, fonctionnel, qui
qui correspond tout à fait aux besoins actuels en matière de sécurité et a droit désormais à l'appellation centre de secours. En janvier 1987, l'amicale des sapeurs-pompiers de Châteauneuf-les-Martigues organise une course pédestre de 12 km en souvenir de notre camarade Éric Mistral qui était trésorier de l'amicale et très passionné par le sport. Cette course rassemble plus de 800 participants. Le 1er février 1991, création de 4 postes de sapeurs-pompiers professionnels. L'effectif est alors de 68 hommes et le parc de matériel est de 24 engins. Janvier 1992 voit le départ du capitaine Francis Porry et prise de fonction du capitaine Jean-Claude Samu. C'est avec lui que le centre de secours prend vraiment de l'importance. Cet enfant de Châteauneuf a métamorphosé le centre de secours de Châteauneuf-la-Mède. Il a su reconnaître le travail de ses hommes et son expérience professionnelle a fait du centre de secours un instrument efficace. C'est aussi en 1992 que la cellule spécialisée dans la lutte contre les pollutions maritimes et terrestres a été créée au centre de secours de Châteauneuf-la-Mède. Actuellement, toute la gestion au niveau départemental, formation, matériel et organisation est dirigée par le centre de secours de Châteauneuf-la-Mède. Le capitaine Jean-Bernard Frutoso est le conseiller technique départemental auprès du préfet. L'adjudant-chef Jean-Michel Gervois est chargé des formations et du suivi du matériel. 12 sapeurs-pompiers volontaires et 3 professionnels sont recrutés en 1993. En 1996 voit le départ du capitaine Jean-Claude Samu pour le centre d'Épinal et le capitaine Daniel Bézère du 10-13 assure l'intérim du corps. Le centre compte alors 12 sapeurs-pompiers professionnels. C'est en 1997 que le capitaine Daniel Bézère prend le commandement du centre de secours de Châteauneuf-la-Mède. Octobre 1999 voit le départ du capitaine Daniel Bézère pour le centre de secours principal de Martigues. L'adjudant-chef Jean-Bernard Frutoso assure l'intérim du centre de secours de Châteauneuf-la-Mède. Après un an d'intérim, l'adjudant-chef Jean-Bernard Frutoso sera remplacé par le capitaine Olivier Venel, qui arrive du corps de la communauté urbaine de Strasbourg. Le 1er novembre 2003, le capitaine Olivier Venel est appelé pour de nouvelles fonctions dans le service des ressources humaines au SDIS-13. Suite à son départ, le lieutenant Jean-Bernard Frutoso prend la fonction officielle de chef de centre. Le centre de secours compte alors 16 sapeurs-pompiers professionnels et 84 sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, Châteauneuf-la-Mède compte environ 12 000 habitants. Le développement de l'urbanisation a été lié à celui de la fonction industrielle. Traversé par une autoroute qui relie Marseille à Fos-sur-Mer, le trafic routier est important. Châteauneuf s'est transformé, les risques aussi, et 60 ans séparent ces deux images. Depuis la départementalisation en 2000, les interventions ont dépassé les 3000 sorties. Aujourd'hui, le centre de secours de Châteauneuf-la-Mède compte 16 sapeurs-pompiers professionnels, 85 sapeurs-pompiers volontaires et 3 techniciens administratifs. Ces dernières années, le centre de secours de Châteauneuf-les-Martigues-la-Mède a connu quelques interventions importantes.
Des dégâts pour la nature, oui, mais au niveau des maisons, on va dire des petits dégâts, quoi. Pas de maisons brûlées entièrement, juste peut-être une ou deux voitures, un garage, et puis voilà, quoi, pas de grands dégâts. Pour la Sainte-Barbe 2009, le centre de secours de Châteauneuf-les-Martigues-la-Mède a rendu hommage au sergent-chef volontaire Alain Sabdès, qui nous a quittés après 34 ans de bons et loyaux services. À notre ami, le sergent-chef Alain Sabdès, dit Galine, en remerciement pour son dévouement. L'amicale des sapeurs-pompiers a dévoilé une plaque commémorative devant son atelier de mécanique, où il a passé de nombreuses soirées et week-ends. L'amicale des sapeurs-pompiers de Châteauneuf-les-Martigues-la-Mède est une association très active. Elle permet à tous les sapeurs-pompiers de se retrouver tous ensemble et de vivre en communauté. Elle sert aussi à représenter le centre de secours dans diverses manifestations sportives et sociales. Son président, Roland Hollerer, nous raconte les grands moments de sa présidence. Les moments les plus forts étaient la course souvenir avec Mistral, qui nous a marqué, le 50e anniversaire, qui nous a marqué aussi, car ça a été un succès, l'organisation de la journée champêtre des pupilles, et dernièrement le concours de boules national, où c'est qu'on a pu réunir plus de 300 et quelques équipes. Alors 25 ans de président de l'amicale, ça fait beaucoup. Et alors l'avenir c'est quoi? L'avenir c'est que en fin d'année, il y a les élections de l'amicale, je me retire vu l'âge, je laisse la place aux jeunes, car actuellement j'ai une bonne équipe, je m'entends bien avec eux, mais il faut savoir passer la main, et en fin d'année je passerai la main au nouveau bureau. Et en même temps c'est la retraite des pompiers? Et sûrement, en fin d'année, début de l'autre, ça sera la fin de la carrière. Mais quand même, je resterai quand même à l'amicale en tant qu'ancien. Mais pas au bureau de l'amicale. J'ai été affecté au centre de secours de Châteauneuf-la-Mède en 1996 comme sapeur-pompier professionnel adjoint au chef de centre. Puis j'ai assuré l'intérim en 2000 comme chef de centre. Puis en 2004, j'ai pris la direction du centre avec la fonction de lieutenant. Et depuis donc cette période, j'ai pu voir l'évolution du centre de secours grâce aussi à la départementalisation. Ce centre de secours a une particularité pour moi car je suis rentré comme sapeur-pompier volontaire en 1976, puis après avoir fait donc une formation chez les marins-pompiers pendant 3 ans, je suis encore revenu comme pompier volontaire à Châteauneuf pendant 4 années, et c'est pour ça que je suis très heureux de ces 60 ans et de pouvoir fêter cet anniversaire. Le centre de secours de Châteauneuf-la-Mède donc a eu une évolution assez importante depuis maintenant 10 ans, donc depuis la départementalisation, où nous avons eu quand même une augmentation très significative des interventions, puisque nous passons aujourd'hui à environ 3000 sorties d'intervention véhicules, qui principalement bien sûr le secours à personne, et après les renforts extérieurs qui sont sur les communes de Marignane, Martigues et sur la Côte Bleue, donc avec les communes de Caris, Aussay, en Suesse et le Rove. Au niveau de l'évolution du personnel, nous sommes aujourd'hui 16 sapeurs-pompiers professionnels et 85 sapeurs-pompiers volontaires, ce qui fait quand même un centre de secours d'une centaine de personnes, avec derrière du personnel administratif et technique. Donc, les projets au niveau du centre de secours de Châteauneuf pour les années futures vont concerner principalement la réfection des locaux des ambulances, où nous allons refaire au niveau du garage mécanique du fond deux travées, où nous aurons donc une désinfection possible de tous les ambulances, avec aussi un local pharmacie et des locaux tout adaptés et aseptisés. Ensuite, nous allons revoir le dernier étage et nous allons équiper donc avec 6 chambres, et le bâtiment annexe
annexe qui était l'ancien bâtiment du gardien passera donc tout au niveau pour le personnel, pour la qualité du personnel, donc au niveau restauration, au niveau télévision et autres. Oui, ben, je suis vraiment heureux et satisfait donc, de pouvoir fêter les 60 ans du corps de sapeurs-pompiers de notre commune. Je crois que c'est l'occasion aussi de revenir un peu sur l'histoire. Et cette histoire-là, au long des 60 dernières années, et du développement du corps, puisque ça veut dire qu'on a commencé en 1950. J'ai des souvenirs, mais c'est des souvenirs, ça, puisque j'étais gamin à ce moment-là. Il y avait un vieux Dodge avec 15 hommes entassés dessus et qui partait à la sirène. Et quand on voit donc aujourd'hui l'outil qu'on a en tant que centre de secours, les moyens en hommes et en matériel, on mesure donc l'évolution de la profession, l'évolution bien sûr de la commune et l'évolution de toute la technique et de toute la technologie dont on fait preuve ce corps de sapeurs-pompiers à Châteauneuf et ailleurs dans le département et même dans l'Hexagone, puisque je me plais toujours à le dire, c'est une réalité, c'est quand même une profession. Les sapeurs-pompiers, ce sont les gens qui sont les plus aimés par nos populations, parce qu'ils ont une mission essentielle et qu'ils le font avec grand cœur, c'est de servir et de périr s'ils n'y arrivent pas, mais sauver la vie des autres en mettant la sienne en jeu. Je crois que c'est quelque chose de très noble dont il faut sans cesse, quand on est élu, les remercier et les féliciter. Ben, le mot de la fin, c'est que j'ai eu la chance, à l'époque, j'étais adjoint chargé de la sécurité dans des pompiers, de fêter dignement les 50 ans du corps. Aujourd'hui, je fête les 60 ans en tant que maire. J'espère que je sois encore là ou pas à ce poste. On aura la chance de fêter dans 10 ans les 70 ans du centre de secours de Châteauneuf-les-Martigues à la Mède.